Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment convertir du courant alternatif en courant continu. En termes plus techniques, on dirait faire un redressement. En gros, redresser une tension alternative. Alors pour ce faire, on va utiliser une diode. Donc là, on schématise la diode. Et donc, là, le circuit sera alimenté par une tension alternative. Le courant aussi est alternatif, évidemment. Donc, une tension alternative de 220 volts qu'on va matérialiser comme ça. Là, on a plus 220 volts. Et là, moins 220 volts. Une tension alternative, comme son nom l'indique, alterne. Donc, pendant un certain temps, il est positif, puis nul, et là il va à négatif. Donc, positif, puis négatif, puis positif, et ainsi de suite, sur un temps de fonctionnement. Alors là, on a l'entrée du courant. Vu que là, on a le plus de la diode, dans ce cas-là, précisément, c'est un redressement mono-alternance. Il n'y a que la phase positive de l'alternance qui est redressée. Alors, les 220 volts alternatifs, à la sortie, on aura donc du 220 volts continu. Alors, disons que là, on est la diode branchée différemment, c'est-à-dire on est le moins de la diode de ce côté-là. Dans ce cas-là, on n'aurait pas la phase positive de l'alternance redressée, mais plutôt la phase négative de l'alternance qui sera redressée. Raison pour laquelle on appelle ce type de redressement la simple alternance. Là, on va parler de la différence entre le courant continu et le courant alternatif. Alors, là, on va placer deux générateurs. On schématise les deux générateurs. Première borne, deuxième borne. Première borne et deuxième borne. Là, on a un générateur de tension continue. On a le moins et le plus. Là, on a un générateur de tension alternatif. Moins, plus. Et sur un temps donné, la tension, elle varie. C'est-à-dire, on aura le moins encore là et plus là. Raison pour laquelle un générateur de courant alternatif, de tension alternative, n'a pas de signe moins et plus. Parce que ce signe-là change tout simplement sur un temps de fonctionnement. Par contre, pour un générateur de tension continue, on a le moins et le plus qui reste stable sur un temps de fonctionnement donné. Raison pour laquelle un générateur de tension continue, comme une pile par exemple, on a le moins et le plus de la pile. Alors pour un générateur de tension alternative, on n'a pas de stockage. Et généralement, les appareils qui utilisent du courant alternatif fonctionnent sur prise. Par contre, un générateur de tension continue est tout simplement stockable. Les récepteurs, les appareils qui fonctionnent avec du courant continu utilisent des batteries, soit des piles. Alors, ceci est une diode. Là, comme vous pouvez le voir, là, on a la borne négative due à cette barre. Là, cette barre blanche là indique que à droite, on a la borne négative et à gauche, la borne positive. Alors là, on a des exemples de générateurs, de sources de courant continu. Ici, on a une pile de 9 volts. Là, une pile de 1,5 volts. Et là, une pile de 3,7 volts. Une batterie plutôt 3,7 volts. Et donc, là, qu'on peut le voir, cette pile-là, on a le plus de la batterie ici et le moins de la batterie qui sont bien indiqués.
Par contre, là, on a un générateur, une source de tension alternative, une prise, donc. Et là, comparé à une source de courant continu, vous pouvez voir là, on a le moins et le plus. Par contre, une source de tension alternative, on n'a pas de moins et de plus. Alors, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.